Bonjour tout le monde, ici c'est Veitiaré. J'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous comme d'habitude pour les anciens qui me connaissent et merci aux nouveaux d'être là. Je passe toujours par mon expérience. J'expérimente et ensuite je vous amène ce que j'ai reçu comme message. Ça va être le cas encore aujourd'hui. Et je vais avoir trois sujets, trois thèmes abordés que j'ai synthétisés dans cette guidance. Je vais parler du match de football pour la finale. On a bien vu ceux qui m'ont suivi dans ma communauté, j'avais parlé des deux premiers. Là, on va tenter sur le troisième et nous allons réussir. Et ensuite, je vais vous parler aussi de la période de Noël, jusqu'à fin décembre. Et jusqu'à la dernière minute, on m'a donné un troisième message que je vais mettre également à votre disposition. Donc prenez vraiment ce qui fait sens pour vous. Je ne détiens pas la vérité, c'est la mienne. Et je ne suis pas non plus la sauveuse. Donc travaillez sur ce qui vous dérange ou pas, de façon à pouvoir avancer sur votre propre chemin. Je ne suis là que pour vous amener des pistes de réflexion par des messages que je reçois de différentes façons. Voilà, et bien écoutez, on va commencer. C'est parti pour une balade. Allons-y. Ok, donc j'entame ma balade avec l'intention. Que pouvez-vous me dire jusqu'à la fin de décembre, comment ça va se passer pour le monde? Et j'ai déjà cette première image avec ce tas de boue d'un côté, ce chemin qui est parsemé, qui est recouvert de feuilles, donc des feuilles qui tombent, des choses qui sont lâchées, mais ça peut aussi un peu déraper parce que le sol est humide. Et j'ai cet égout également, cette grille. Et si vous regardez bien, l'eau est à ras-bord de la grille. Donc le premier message qu'on m'a amené ici, c'est bon, jusqu'à la fin du mois, ça va être un petit peu casse-gueule, on va dire. Donc de maintenir son cap, je dirais comme on peut, tout simplement, puisque nous sommes, je vous rappelle, des humains, de rester le plus juste possible sur son chemin, sachant que visiblement nous aurons quand même un temps de entre guillemets de repos, puisque j'ai vraiment ce tas de boue comme si du côté des gouvernements, etc., il y allait y avoir comme une pause. Vous voyez, comme ils vont nous laisser un espace un peu plus calme, de façon à pouvoir passer des fêtes, à pouvoir calmer les esprits dans cette période. D'où cette eau qui est pour moi synonyme d'émotion, vous voyez, qui est à ras-bord par contre. C'est maintenu, il faut surtout pas que ça déborde maintenant. C'est cette image de mon Dieu, il ne faut surtout pas que les émotions débordent. Il faut que ça soit maintenu à un niveau. Pourquoi? Certainement que il y a des temps qui sont importants là, maintenant à leur niveau, peut-être des décrets qui passent en sous-marin, puisque j'ai toujours ces feuilles dessous, le sol est mouillé, donc ça peut être un peu casse-gueule aussi pour eux, donc ils y vont vraiment sur la pointe des pieds. Voilà, on est sur cette énergie, que ça soit eux ou nous. Ok. Très bien, je continue donc et puis j'arrive sur cette balade-là, sur cette image et il faut savoir que d'habitude c'est plein de partout, de feuilles, de branches, etc. Mais là visiblement la mairie est passée et ça a fait place nette. Donc j'ai encore ce sentiment de ben voilà, la place elle est dégagée, il n'y a rien qui va enchevêtrer, qui va passer sur notre route, qui va nous gêner. J'ai vraiment une place nette, on y va quoi. On nous a mis temporairement les difficultés de côté. Et là, je vois cet oiseau. Et cet oiseau a son importance. C'est déjà une aigrette ou un aigrette, je ne sais pas comment on dit. Et quand on s'est approché, forcément, puisqu'on était en plus avec le chien, il s'est envolé. Si je vous parle de cet oiseau, c'est parce que je vais vous lire un conte juste après. Et c'est important parce que vous le verrez, on va trouver son nid un peu plus tard. Et on va retrouver aussi le message de cette aigrette dans dans la Coupe du Monde. Voilà, pour la France.
Donc, je vais vous lire maintenant le message de l'aigrette que j'ai été rechercher la symbolique et je suis tombée sur ce conte et c'est tout à fait ça. On y va. Le canari merveilleux. Bafo est une petite fille mal élevée. Elle passait son temps à se battre avec ses camarades et refusait obstinément de travailler. De plus, elle ne pouvait pas voir un objet sans y toucher. Elle le voulait. Ses parents la punissaient souvent, mais c'était peine perdue. Elle n'en devenait pas meilleure pour cela. Un jour au marché, Bafo vit des petits canaris blancs. Elle en prit un au creux de sa main et demanda au marchand voisin « Quel est le prix de ce canari ?» Vous voyez, c'est la personne qui est habituée à vouloir tout et à tout payer, quoi. C'est la fille riche qui veut tout. « Je n'en sais rien, répondit l'homme. Mais de toute façon, il n'est pas à vendre. Sans prêter attention à ces paroles, Bafo jeta à terre. Donc, vous voyez, le geste de jeter à terre, c'est faire l'aumône, c'est être plus fort, que les autres. Bafo jeta à terre 20 pièces et s'éloigna en emportant le canari. Quand le marchand s'en reviendra, se dit-elle, il trouvera l'argent à la place du canari. Or, ces petits canaris blancs n'étaient autres que des aigrettes qui, à chaque jour de marché, se transformaient pour vivre un peu au milieu des hommes. Ils apportaient un message à chaque fois. Avant que Bafo ait atteint sa case, le canari devient aigrette. L'oiseau saisit alors la petite fille et s'envola avec elle jusqu'au sommet d'un grand arbre. Puis, déposant Bafo sur une grosse branche, il reprit son vol et disparut. C'est un peu l'image, voyez, de l'enfant qui veut tout, sans prendre en compte personne. Et cet oiseau qui apparaît dans nos vies, ce sont des messages, ce sont des aides qui nous demandent attention à notre ego, attention à l'essentiel de ce que l'on met dans notre vie, de ce que l'on veut pour notre vie. Et donc là, l'image, c'est que cet oiseau nous met au sommet pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut réellement. Bafo poussa des cris, suppliant les passants de prévenir ses parents. Ceux-ci accoururent, amenant avec eux leur chien noir, qui grimpa à l'arbre et en redescendit avec Bafo. Là aussi, il faut savoir que le chien noir, c'est l'image du moi intérieur. Noir a aussi cette symbolique, puisque nous partons souvent du principe que tout ce qui est noir est négatif. Donc là, on peut parler d'un étranger, on peut parler des personnes qui ne sont pas de la même façon de penser que nous, qui ne vivent pas les mêmes choses, des étrangers qui peuvent procurer une certaine peur. Vous voyez, c'est toute cette symbolique également. Donc, ceux-ci accoururent, amenant avec eux leur chien noir qui grimpa à l'arbre et en redescendit avec Bafo. La leçon profita à la fillette, qui se corrigea de son indiscipline. Elle a compris la leçon. Et par reconnaissance, elle n'oublia jamais, chaque fois qu'elle mangeait son couscous, d'en donner la première et la dernière poignée au gros chien noir qui l'avait tiré de ce mauvais pain. Il y a donc là une leçon de tirer, à savoir qu'on a besoin aussi des aides des autres, même si les autres ne correspondent pas, n'ont pas les mêmes valeurs, et heureusement que nous. On a besoin de cette entraide, de ce maillage. Et la leçon de, effectivement, tout le monde est sur un socle commun. Il n'y a personne plus haut que l'autre. Voilà. On va continuer pour la suite. Après, j'ai cette image où vous voyez, c'est comme s'il y avait eu un accident en fait. Il y a des poteaux qui sont sortis de terre, il y a eu un choc, donc il y a bien quelque chose qui va se passer. Je pense incessamment sous peu qui va nous perturber, ça va être quelque chose qu'on ne s'attendait pas.
il y a des personnes qui vont peut-être tomber de haut. Voilà, c'est vraiment cette image-là que j'ai quand je vois ça. Il y a un choc, ça dérape, il y a éventuellement c'est pas vraiment du crabuge, j'ai vraiment l'impression d'un choc. Il y a quelque chose qui arrive et qui nous marque. Oui, j'ai vraiment cette impression de vitesse. Donc pour moi, je dirais, c'est même, ça viendrait même ce week-end, quoi, hein. C'est vraiment très proche. C'est vraiment très proche, d'autant plus que ensuite, je tombe sur cette image. Et cette image m'interpelle. Donc je retourne le papier et là, je vois cette face-là. Parce que au départ, si vous voulez, j'ai très bien vu que c'était un style ticket de loto, enfin, vous voyez, les jeux à gratter, quoi. Je me suis dit, oh mon Dieu Seigneur, ça me rappelle le message de l'aigrette, ça. Hein. Celle qui voulait tout, celle qui jette. J'ai aussi ce côté aléatoire. Il y a quelque chose de bling bling. On me parle d'argent, on me parle d'ego, on me parle de tout ça. Et en même temps, j'ai un côté, un ticket de grattage, je suis désolée, on n'est pas sûr de gagner à tous les coups. Et quand je retourne le ticket, je vous dis, je vois ça, foot. Donc pour moi, on va parler du foot. Il va se passer quelque chose au niveau de ce match. Je ne sais pas c'est lequel, je crois que c'est ce week-end, la finale, je ne suis pas sûre. Mais bref, il y a un match de foot qui est important et on va parler de ça. Et ça va avoir un certain impact. Euh, j'ai cette notion tout de même de France, comme si la France allait déjà allait avoir un comportement. Il va y avoir, je pense, je fais un clin d'œil, il se reconnaîtra à Olivier, mais je pense que certaines personnes qui attendent, certaines personnes qui, pour des raisons de bling-bling, attendent que la France gagne, je pense qu'ils peuvent avoir, style un peu la jeune fille, hein, de l'histoire, euh, peut avoir tombé de haut. Tombé de haut. J'ai vraiment ce sentiment, comme si les joueurs, les joueurs allaient revenir ou allaient faire ou allaient dire quelque chose qui allait sortir de l'ordinaire, qui allait à l'encontre de cette image bling-bling euh, que souhaite donner le Qatar, que souhaitent donner ces hommes politiques, cet argent fichu en l'air, alors que nous sommes dans une période de sobriété. Vous voyez, c'est vraiment ce contraste que j'ai euh, comme image qu'on me donne dans ce ticket de grattage. Voilà. Alors si je pense France, c'est aussi à cause de cette image un petit peu plus loin sur le mur. J'ai retrouvé des couleurs bleu, blanc, rouge. Mais par contre sur un mur qui paraît comme un tag effacé. Donc comme si c'était quelque chose d'ancien, c'était du passé, c'était d'un côté c'était quelque chose qui n'était pas retenu, qui n'était pas marqué dans les esprits. Et en même temps, j'ai ce cœur. Donc, c'est vrai aussi la symbolique qui m'est amenée, c'est cette équipe de France a fait quelque chose avec cœur. Alors, je ne sais pas si c'est une action, si c'est une parole, si c'est un geste, si c'est un discours, une musique, je n'en sais rien. Mais pour moi, durant ce match de foot, il y a bien un événement qui va se produire, qui est de l'ordre de c'est contradictoire ce que je vais dire, mais un bling bling, vous voyez, c'est de l'argent, c'est tout ça, et en même temps, j'ai du cœur à l'intérieur. J'ai quelque chose qui remet les choses à sa place. Un peu cette aigrette, ce conte que j'ai lu au niveau de l'aigrette du chien et de cette jeune fille. Voilà, j'ai ça à l'intérieur. Je sais que c'est très symbolique, mais je fais au mieux pour vous transmettre les émotions, les ressentis que je reçois. Donc, merci de votre bienveillance. Donc, on va continuer. Mais on me remet encore après sur ces calmes plats, sinon on a toujours cette eau qui est très tranquille. D'habitude, on a vraiment là une sortie d'égout, on va dire, hein, tonitruante. Là, même là, c'est un calme olympien, je dirais, d'un calme olympien, j'ai envie de le dire.
Je ne sais pas pourquoi, mais il faut que je le dise. Un calme olympien. Ok. Et je vais vous faire passer un petit film qui a aussi son importance. Écoutez bien les mots, les messages que je vous... que j'emploie pardon, pendant le film. Et je reviens après vers vous. Vous n'entendez rien, donc je viens vous l'expliquer. Donc le vent faisait bouger les feuilles et on aurait dit plein de petits papillons. Et si vous regardez bien, tout en haut, il y a un nid. Le nid, le fameux nid qui est apparu dans mon conte. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard, les Balsams. Donc là, vous réalisez en fait que encore, on a une histoire d'une personne qui veut la lune, qui se croit tout permis. On retrouve toutes les symboliques qui ont été dites également dans cet arbre. Et c'est aussi le message symbolique de l'arbre, c'est-à-dire on nous demande de faire grandir notre arbre et de faire ressortir tout ce qui est essentiel. Nos petits papillons, ce sont plein de papillons, plein d'informations, plein de belles choses qu'il faut mettre dans notre vie. On nous demande donc bien de faire aussi attention à ce que l'on met dans cette période jusqu'à la fin du mois, d'être prudent, de prendre soin de soi et de s'axer sur son alignement, de mettre ses papillons tranquillement, posément dans nos vies. Donc très important cette période de fin décembre, ne pas être bousculé par l'extérieur. Vous voyez, d'être comme ces arbres, c'est-à-dire que oui, on a peut-être plié sous des événements extérieurs, des impacts qu'on a eu sur notre vie, dans notre vie, mais on tient bon. On tient bon parce que on s'est allégé. Tout ce qui ne nous correspondait plus, tout ce qui n'allait pas, on a laissé nos feuilles par terre, on a laissé de côté. Donc on peut paraître dans une période un petit peu dénudée, mais si vous regardez bien ces arbres, ils sont blancs. Blanc, le blanc de la sagesse, le blanc de la lumière. Donc on est sur la bonne voie. Donc on reste solide, on campe bien, on est bien enraciné, on ne tombe pas dans les émotions, on ne tombe pas dans l'eau. Et on avance, on termine cette année de cette façon. Et j'ai vraiment ce message de jusqu'à fin premier trimestre, il serait souhaitable d'être sur cette philosophie justement. Lâcher ce qu'il y a à lâcher, bien s'enraciner et tout se passera bien. Voilà. Alors maintenant, eh bien écoutez, j'ai fait le tirage du match qui, je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu. C'est Argentine-France pour la finale. Et c'est ce qu'on va aller explorer, même si au départ, nous avons eu un premier message. C'est parti les amis, on y va. Alors là, honnêtement, je suis morte de rire. Parce que, bon, je vais vous montrer d'abord la partie Argentine et ensuite la partie France. J'ai pas filmé le tirage, hein, d'accord, parce que ça a été fait, je l'ai fait quand hier ou avant-hier, je ne sais plus. Bref, on s'en moque, mais les lames correspondent aussi au message de l'aigrette. Regardez, Argentine, ça commence par la pauvreté. J'ai un côté pauvreté. Je vous dis tout de suite, de l'autre côté, nous avons la jeune femme riche. Vous voyez, déjà, j'ai ça, j'ai mon Dieu Seigneur, mais il n'y a pas de hasard, quoi. On est guidé. Donc, croyez vraiment en vous et croyez vraiment au fait que on est accompagné, on n'est pas lâché dans cette jungle. Allez, on revient au sport. Donc là, j'ai la lame de la pauvreté sur l'Argentine. J'aime cette lame parce que la pauvreté indique effectivement, bon, c'est un pays, on le sait bien, qui a énormément de pauvreté. On en parle suffisamment, ou au moins dans certaines émissions, on est bien d'accord. Mais la pauvreté a l'avantage, je dirais, de savoir que quand on est dans cet état d'esprit, quand on est dans cet état de pauvreté, on est poussé à trouver toutes les astuces pour s'en sortir. On est capable de se surpasser pour avancer, contrairement éventuellement à une personne qui a tout de suite, comme dans le conte. Vous voyez, donc déjà j'ai cette notion de, oui, ça correspond quelque part à l'Argentine, et oui, j'ai ce côté de surpassement et d'aller chercher quelque chose
d'aller chercher la victoire. Voilà, déjà. Là, j'ai deux messages ensuite. J'ai la tempérance. La tempérance, il faut savoir que c'est chercher son équilibre, soit avec les autres. D'accord? Donc là, on me parle, premier message qu'on m'a donné, qui a plus trait à l'image de cette barrière avec l'impact de la France avec le cœur. C'est comme si il s'agissait, là j'avais un message de trouver un équilibre, un compromis avec, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais c'est celui qui me vient sur le coup, avec entre guillemets son ennemi. Pourquoi je vous dis ça, son ennemi? Parce que pour ceux qui ont, je vais citer le nom, je sais pas, c'est pas bien, mais bon, c'est tant pis. Ceux qui ont Canal+, allez regarder Mine Enemy. C'est un film qui est formidable et qui retrace bien cet esprit de... sur le terrain, il y a deux équipes qui vont jouer ensemble et qui, à la base, parce que des hommes qui sont bling-bling, veulent une certaine notoriété, etc., vont pousser les équipes à obtenir un résultat, la victoire, pour le paraître. Et dans ce film, c'est pareil. Et au fur et à mesure du film, au fur et à mesure du match, j'ai vraiment cette notion, avec cette tempérance, que on retrouve un équilibre et on s'aperçoit que son ennemi n'est pas son ennemi au final. Vous voyez, j'ai encore cette image-là. Ça, c'est la première chose. Ensuite, en match en lui-même. Le match foot en lui-même, je dirais que cette équipe d'Argentine va être vraiment dans la vision, va regarder comment joue la France. Voyez, va essayer de comprendre quelles sont les techniques, comment ils se motivent, comment ils avancent. J'ai cette idée-là, voilà. Hein. Ok. Bon, après, après j'ai l'empereur pour l'Argentine. Alors, là, pareil, j'ai à nouveau l'image d'un chaos. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'image d'un chaos. Donc, je pense que les Argentins vont être quand même malmenés ou vont se laisser malmener par la France dès le début. Le temps de s'adapter, de voir, j'ai vraiment cette impression de vision comme j'avais avec la tempérance et en même temps là de chaos. Et l'empereur qui apparaît, l'empereur qui est là, qui va utiliser son bon sens, sa logique pour justement essayer de contrecarrer ce chaos, essayer de remettre de l'ordre, de reprendre son jeu, de reprendre la maîtrise du match. Donc là, j'ai cet empereur chez eux qui apparaît à ce moment-là. Pour finir, pardon, excusez-moi. Pour finir, j'ai le cavalier oui, le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, c'est celui qui est dans l'action, c'est celui qui avance, c'est celui qui, qui est impétueux, c'est celui qui se lance, qui n'hésite pas, qui y va, quoi. Il avance, à la limite, vous voyez, après l'empereur, après le chaos, il y va, il donne tout. Donc les Argentins, pour moi, vont tout donner. Ça va être, qu'importe. Qu'importe, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est ce côté, je vous disais au départ, de la lame, de la pauvreté. C'est quand on est dans cet état-là, dans cette pauvreté, on n'a pas de points, eh ben, on tente le tout pour le tout, on se dépasse et on y va. Voyez, donc on arrive un peu au bon moment, au bon endroit. On est en train de me remettre en même temps que je suis en train de faire la guidance, ce ticket de loto. Enfin, c'est pas un ticket de loto, c'était ce ticket de grattage. C'est aléatoire, je vous avais dit, c'est quelque chose d'aléatoire. Là, j'ai ce côté qui ressort, c'est-à-dire qu'ils sont là au bon moment, au bon endroit. C'est leur chance. Ils ont gratté, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont gratté et c'est eux qui ont gagné. Pour moi, c'est eux qui ont gagné ce match. Parce que ils étaient là au bon moment, au bon endroit. Ils n'ont pas hésité à aller chercher quelque chose, le petit quelque chose de plus. Ils n'avaient rien à perdre. Ils ont gratté, ils ont gagné. Quelque part, je vous donne déjà la réponse puisque c'est ce qu'on me donne. On va tout de même aller voir la France, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Ok? Ok. La France, on commence avec la jeune fille riche et la maison. C'est pas vraiment... sur le coup, c'est pas vraiment l'équipe que je vois, mais c'est plus le pays, hein, l'Élysée.
Vous voyez ce que je veux dire? J'ai plus ce côté-là bling bling justement. Même si la jeune fille me parle de jeunesse, donc ça peut être aussi de l'ordre des joueurs, le côté joueur, le côté jeune, le côté fille dans ce cas-là me parlerait plus de quelque chose d'intuitif, d'intuition, de douceur. Et là, je reviens au message qui m'avait été donné au tout début avec cet accident et cette impression de tag, de cœur sur les Français, comme si les Français allaient faire ou dire, il y avait quelque chose avec ces joueurs français qui allait amener du baume au cœur avec cette intuition de jeune fille. Mais ce côté riche et maison me donne plus l'impression des hommes politiques, hein, de ceux qui veulent obtenir de tout, pas seulement politique d'ailleurs, de tous les hommes, toutes les personnes qui sont sur le modèle. Je veux la prestance, je veux la gloire, je veux tout ce côté bling bling. J'ai ça là-dedans. Ok, avec des personnes, des joueurs qui sont plus posés, plus intuitifs et plus avec le cœur. J'ai encore cette contradiction à l'intérieur de ces lames. Ok. D'autant plus que là, je commence avec l'étoile. L'étoile, c'est bien. L'étoile, c'est déjà la reconnaissance, c'est la réalisation, c'est l'inspiration. On suit son étoile. Donc là, j'ai une France qui suit son étoile. C'est des choses qui sont importantes dans la vie. Donc, ce côté jeunesse, comme je vous disais, de joueur, avec cette intuition, j'ai à nouveau ce message comme s'ils allaient intervenir et faire quelque chose avec le cœur. Voilà. Maintenant, je reviens au foot. L'étoile est aussi la représentation que cette première partie de match pour moi, tout comme je l'avais annoncé sur l'Argentine, cette première partie de match, les Français vont la mener. Ils vont se délecter. Ils vont pouvoir avoir ce sentiment de passer la vitesse supérieure. Ils vont avoir ce sentiment que tout leur réussit. Vous voyez ils arrivent à tout mener. Ils arrivent à obtenir ce qu'ils souhaitent. Voilà. Et là intervient la tour. Pareil, deux messages. Je vais commencer de l'ordre de général et je reviendrai ensuite au foot, plus spécifiquement le ballon. Ok ? La tour nous parle de quoi? D'un changement soudain, d'une remise en question. Il y a quelque chose de l'ordre, effectivement, la tour, c'est tout ce qui est grand, c'est tout ce qui est de la sécurité, c'est tout ce qui est du bling-bling, etc. Mais cette tour, le message, c'est attention, rappelez-vous, c'est pas l'essentiel dans la vie du paraître, c'est pas l'essentiel. Il y a quelque chose de beaucoup plus féminin, comme la jeune fille qui est à Paris tout à l'heure, la jeune fille riche. Il y a l'intuition, il y a prendre en compte ce qu'on met à l'intérieur de notre corps, dans notre vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est le paraître ou est-ce que c'est quelque chose de plus subtil? Par exemple, être en accord avec son, entre guillemets, ennemi. Vous voyez, j'ai ce côté-là qui réapparaît encore à un moment donné. C'est le moment idéal pour se dire, s'interroger, est-ce que la réalité, ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de donner comme image à tout le monde? Donc j'ai encore ce côté de français, de joueurs français qui peuvent intervenir, faire ou dire quelque chose durant ce match avec les Argentins. Alors, est-ce qu'il y a connivence avec les Argentins? Est-ce que les Argentins sont tout aussi surpris que tout un chacun? Mais j'ai de cet ordre-là. Ok. Maintenant, je reviens au ballon en soi-même. Le ballon, cette deuxième partie est totalement l'inverse. C'est les Argentins qui mènent. C'est un changement, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, les Argentins allaient se surpasser et choisir la moindre occasion pour placer leur ballon. Donc j'ai vraiment de là la France qui se laisse déborder, qui se laisse tout simplement déborder. Alors cependant, avec ce 8 qui arrive, là, cette tête à l'intérieur de ce bocal, les Français vont être vraiment voilà, un peu comme sous pression. Ils vont être sous pression parce qu'ils ils vont perdre certaines choses ou alors ils vont avoir l'impression de ne pas pouvoir avancer. Et ils vont quand même tenter d'explorer, de faire de nouvelles choses.
parce que visiblement les Argentins ont compris qu'ils utilisaient peut-être les mêmes tactiques. Donc il va peut-être y avoir un changement de technique, des changements faits dans leur façon de jouer, peut-être éventuellement des changements au niveau des joueurs même. Mais en tout cas, là, les Français vont essayer d'utiliser, on va dire, leur imagination, leur création et de changer pour changer la donne. Arrive ensuite, bah écoutez, ce cavalier qui se prend le poteau et qui est attaché, comme vous le voyez, c'est un cavalier qui a voulu y aller, qui a voulu foncer, qui a voulu beaucoup de choses, puisque c'est de la voiture, c'est du matériel, on est encore sur du bling-bling. Mais pour moi, là, c'est un désastre. Les Français sont dans le mur, sont dans le mur. Et là, il n'y a plus qu'une chose, c'est revoir ce qui est important. Je reviens encore sur ce message qui nous est donné pour ces Français et pour tout le monde, pour le monde entier, c'est de revoir ce qui est important. Effectivement, on a travaillé dur. Effectivement, cette équipe a cette sensation aussi d'avoir travaillé dur. Mais, vous voyez, c'est comme si réaliser que c'était pas l'essentiel en fait. Gagner n'était pas l'essentiel. C'est bizarre ce que je vais vous dire, mais c'est vraiment cette impression comme si, voilà, là, il décompressait et il se disait, bon, allez, stop, on arrête d'aller dans le mur, on arrête de se faire un forcing pour obtenir une victoire parce que ce n'est pas là l'essentiel. Et je reviens à des valeurs de cœur et je joue avec cœur parce que j'ai envie de jouer avec cette Argentine pour quelque chose de beau et non pas pour un paraître, non pas pour de l'argent, non pas pour de l'illusion. Voilà. Alors vous avez vu pour le tirage de la France, j'ai eu 3 lames, contrairement à celui de l'Argentine où j'en ai eu qu'une seule. Donc c'est vraiment le cavalier qui va et qui... hein, ça va jusqu'au bout. Ok. Là, on a vraiment le détail du comportement de ces joueurs, de cette France. Ça a aussi son importance. C'est comme s'il y avait 3 étapes. Et vous voyez, c'est l'image de... Ce serait presque de... Pour moi, c'est l'image qu'on doit suivre. Parce que j'ai l'étoile en début, c'est comme si on nous disait, regardez le comportement de ces joueurs français et faites de même dans vos propres vies. Ok. Et là, je tombe sur ce 9. Ce 9, il nous parle de quoi? Je vous ai parlé au début de chaos. Hein. Je vous parlais de la tour, de ce chaos, et de revoir différemment comment parler de de jouer avec, entre guillemets, cette équipe adverse, cet ennemi, entre guillemets. Là, je tombe sur ce 9. Ce 9 qui me parle de prospérité, d'indépendance, mais qui me parle aussi quelque part de chaos. Il y a des personnes qui se sont cachées, il y a des personnes qui ont sombré, il y a des personnes qui ont été justement dévalisées, les magasins. Vous voyez, c'est cette image-là. Et cette équipe de France, pour moi, n'a pas été dans ce sens, n'a pas été rechercher la victoire pour des mauvaises raisons. On en revient à celle d'avant, la voiture qui est stoppée par ce feu. C'est comme s'il y avait vraiment à un moment donné, les Français, ces joueurs qui décidaient, ok, on joue, mais pas pour l'argent. On joue, mais pas pour la prospérité. On va jouer pour le cœur. Là, je retrouve encore cette image dedans. Et cette image, elle est en train de me dire, cette équipe, oui, elle a perdu. Concrètement, pour moi, la France va perdre la finale. Mais elle va la gagner. Elle va la gagner parce qu'elle a réagi avec cœur. C'est symbolique peut-être, mais je veux dire, elle n'a pas démérité. Ce qu'elle a fait vaut mieux que si elle avait gagné le trophée. Vous voyez, c'est une image, c'est un conseil, c'est une image symbolique qu'elle nous a montré. C'était, ok, j'ai pas gagné la coupe, mais la coupe, on s'en fout. C'est toutes les valeurs que l'on a mis sur cette fin de match avec l'équipe de l'Argentine. C'est ensemble, regardez-nous comme on a joué ensemble sur cette fin de match. On a joué avec le cœur, on a joué avec l'essentiel. On a perdu la coupe, mais on s'en fout. Et ça a une importance capitale. Et c'est vraiment cette impression de oui,
Les Français, on peut être fiers de nos joueurs. Et oui, on peut être fier également de l'Argentine. J'ai vraiment ce sentiment que la France a perdu, mais en même temps, les joueurs ont gagné énormément auprès du cœur des Français. Vous voyez, c'est très symbolique ce que je dis. Je ne suis pas du tout une fouteuse. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais c'est les messages que je reçois et j'ai essayé de vous transmettre au mieux ce que j'ai reçu. Donc, pour moi, concrètement, on ne gagnerait pas la coupe. Par contre, on gagnerait beaucoup plus. D'accord. Donc, voilà ce que je pouvais vous amener concernant le foot. Je vais terminer par un dernier message que j'ai eu quand j'ai mis en place ce, ce montage. Il s'agit de cette image qu'il y a sous les yeux. Alors, comme vous le voyez, c'est une personne qui déjà est protégée. D'accord. On est comme sous une ah, j'ai pas les mots, je m'excuse, comme dans une église avec ses vitraux, donc j'ai cette notion de protection. On est déjà protégé, ok? Et on nous demande aussi de nous protéger. D'avoir cette clairvoyance comme cette jeune femme qui regarde dans sa boule de cristal. Cette boule de cristal, à l'intérieur, il existe un dragon, plutôt couleur noire et dessous couleur blanche. Donc un dragon qui va chercher à nous amener certaines choses qui ne sont pas correctes. Donc prendre ce dragon blanc qui nous amène cette sagesse par contre et la force et la clairvoyance de nos choix et de nos choix pour notre bien-être. Parce que nous sommes bien dans une question de bien-être. Si vous regardez, on m'a fait poser cette affiche sur cette caisse. Et cette caisse nous parle de santé. Donc on va bien nous parler puisque mon intention était décembre, on va aussi nous amener tout un discours concernant tout ce qui est santé, qui va être quand même de l'ordre du catastrophique, comme d'habitude. C'est toujours cette même communication de peur, hein, de peur tout à fait. Euh, donc, euh, j'ai le mot Medrix. Alors med, med, hein, c'est la santé, c'est la guérison, c'est l'Élie, c'est m'aider aussi, hein, m'aider au secours, au secours. J'ai cette connotation là-dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai la trousse de secours, j'ai prendre un minimum. Donc j'ai vraiment, dans cette trousse de secours que vous voyez, on met un minimum de choses, contrairement au carton qui est plein. Donc prenez vraiment le minimum de choses à l'intérieur de votre corps. C'est le message que je dirais. Et ce sont plus des choses, soyez zen, on est assis, cette personne est assise, elle a la clairvoyance de voir qu'elle n'en a pas besoin. C'est là, c'est en secours, mais c'est plus de l'ordre, je prends soin de moi, je fais attention à ma santé, je fais attention en allant marcher, en ce que je mange, etc. Plus que je vais me précipiter dans ma trousse de secours pour prendre n'importe quel médicament. C'est de cet ordre-là, premièrement. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir de l'ordre aussi? Ben, il va y avoir ces fameux, toute la vaccination, tout le Covid, les mutations des Covid, puisque j'ai le produit que l'on met pour se désinfecter les mains qui réapparaît. Je vois aussi du Pivalone. Donc Pivalone, j'ai un autre produit aussi derrière. Pivalone est un produit nasal aussi, donc c'est comme si c'était, je ne suis pas de mémoire, ça devait être quelque chose qui concerne la rhinite. Donc il y a quelque chose qui passe aussi dans l'air. Vous voyez, quelque chose qui passe dans l'air et éventuellement chez les enfants. Parce que les Pivalones, c'est les enfants. Donc j'ai des bronches, j'ai de l'air, j'ai des nez qui coulent, j'ai du coco, entre guillemets, qui mute. Et on me demande bien de faire attention à faire attention au discours qu'on va nous porter, de ne pas tomber dans tout ce qui est alarmiste, mais de prendre du recul, avoir cette sagesse euh, de se poser et de réfléchir. Parce que si on regarde bien ce carton, il est cassé. Ça sert plus, il sert plus. On l'utilise plus ce carton. J'ai même des masques tout au fond, vous voyez.
il est cassé, il est out. Et quand je regarde bien avec la bouteille bleue tout derrière, c'est une minerve qu'on met dans le cou. Vous voyez cette minerve? C'est pour moi la symbolique, c'est le carton il est cassé, tout ce qui est à l'intérieur, ça ne sert plus. J'ai une minerve qui m'empêchait de voir peut-être à l'époque, c'est le message qu'on me donne. Donc cette minerve qui peut empêcher certains et certaines de voir, jetez-la. Vous êtes en capacité de choisir, de voir clairement le jeu. Juste derrière le sachet et l'affiche, vous avez quelque chose de blanc, de strié. C'est ce qui permet de maintenir le bassin quand on a mal au dos, qui est aussi dans ce carton. C'est très symbolique ce que je vous dis, mais c'est ok. Vous n'aurez pas ces douleurs-là. Laissez tomber. Vous êtes en mesure, si vous avez cette clairvoyance, cette honnêteté, de regarder au fond de vous des choses bonnes pour vous. Mettez ça à l'intérieur de vous. Vous avez cette capacité d'enlever cette aide que l'on met autour de soi quand on a mal au dos, cette béquille, enlevez-la et avancez de par vous-même. Vous n'avez pas besoin de cette béquille, de personnes qui vous disent quoi mettre, quoi faire, quoi dire, quoi ingérer. Enlevez-moi cette béquille. Vous êtes capable d'avancer, de vous mouvoir tout seul. Vous voyez, c'est vraiment ces messages-là que j'ai. C'est pas non plus anodin si le carton était positionné sur le fauteuil. C'est un fauteuil avec une couverture de douceur. Elle est toute douce, elle est toute moelleuse cette couverture. Donc c'est vraiment cette question aussi de chaleur. Trouver cette chaleur et on arrive en décembre. Mon intention était sur décembre, mais ça déborde. Pour moi, ça déborde. Hein. Sur le premier trimestre 2023. Donc de douceur, prenez de la douceur, câlinez-vous. Vous êtes à même de savoir ce qui est bien pour vous. Ok? Donc j'ai ce côté-là. J'ai ce côté aussi, tout va être révélé. Je reviens à l'image. Tout va être mis en avant. En avant. Donc, il peut y avoir des choses qui peuvent ressurgir, des secrets, autant à titre individuel qu'à titre sociétal, mondial, par rapport à la santé, mais par rapport aussi à titre individuel à votre santé. Vous n'étiez pas bien dans votre corps parce que vous aviez un secret de famille. Et c'est de l'ordre, ça va ressurgir à un moment donné. Donc, cocoonez-vous, prenez soin de vous. Et je disais, c'est pas anodin parce que ça, c'est le fauteuil de travail d'Émilie. Émilie qui est neuropraticienne de la Scamden. Alors, pour information, j'arrête un instant ici la guidance parce que je reçois encore des messages. Je vais essayer de parler beaucoup plus fort, quitte à crier. Mais j'avais déjà enregistré et à l'écoute, je m'aperçois que le son est tellement faible que l'on n'entend pas. Donc, je vais recommencer mon discours en commençant par ça. Si j'ai fait ça à une tonalité où on n'entendait presque rien, c'est que c'est de l'ordre du futur et ça commence à arriver, mais tout doucement. C'est un secret qui arrive tout doucement. C'est une tendance qui arrive tout doucement. On ne s'en aperçoit pas. Alors, qu'est-ce qu'on ne s'aperçoit pas? Je reviens dessus, ce carton qui est prêt à être cassé. À l'intérieur, je regarde, il n'y a que des choses qui ont un lien avec l'air. Donc, tout ce qui est de l'ordre du coco et toutes ces maladies qui ont été amenées à travers des transmissions aériennes, c'est la fin. C'est la fin, d'accord? On termine un cycle là-dessus. Par contre, tout doucement arrive quoi? Tout ce qui peut être de l'ordre des maladies arrivant avec de l'eau, transmission par l'eau. C'est pour ça que j'avais cette grille où affleurait l'eau. Et je vous disais, c'est comme si on maintenait les émotions, on maintenait l'eau pour pas que ça déborde. Donc, 2023, ça va être plus lié à l'eau, que ce soit au niveau des maladies, que des manifestations émotionnelles,
que de tout ce qui est de la nature. Ok, ça c'est la première chose à prendre en compte. La deuxième, j'ai été frappée par ce jaune. Je me suis pas fait mal. Ce jaune et de mémoire, ça doit être une boîte de Doliprane ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai ensuite été focalisée sur ce personnage qui est sous une voûte et qui a sa tête également couverte. C'est comme si on était en train de me dire, voyez, tout ce qui a été de lien, un lien avec la santé au niveau de la tête, du cou, voire des épaules, euh, c'est comme s'il allait il y avait un souci, on ne pouvait pas avancer, comme s'il allait y avoir une pénurie. D'autant plus qu'on m'a fixé sur la petite trousse de secours où on met un minimum dessus. Donc là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des pénuries de certains médicaments liés à la tête, au cou, éventuellement aux épaules, de prévoir une petite trousse de secours, mais sans aller non plus dans l'excès. Parce que je reviens à ce personnage qui a tout de même des mains autour d'une sphère. Donc c'est déjà quelque chose de mondial. Et ces mains autour de cette sphère, c'est des belles personnes qui sont en mesure, en capacité de soigner de manière naturelle. Je pense aux guérisseuses, je pense aux énergéticiens, etc. etc. D'accord? Donc, écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire. En espérant que cette fois-ci, la tonalité a été assez forte pour que vous puissiez l'entendre. Alors, je vais finir ici, puisque je vous parlais du fauteuil d'Émilie. Émilie qui est neuropraticienne. Et c'est aussi l'idée, si vous voulez, ce fauteuil déjà qui s'allonge. Donc, il y a bien un débordement de 2022 sur des énergies de 2023. Premier message. Deuxième message que je voulais donner ici, c'était l'occasion à tout le monde de connaître de belles personnes. Qui sont ces belles personnes? C'est déjà premièrement Émilie, que vous avez aussi en visuel, qui est là pour vous accompagner, pour tous ceux qui veulent avancer dans leur propre vie, pour passer sur de belles énergies, pour une meilleure santé, pour un... Voilà, c'est une personne ressource également. C'est une personne ressource qui a dernièrement été formée à l'hypnose régressive également. Donc, elle rajoute des cordes à son arc. Si je vous parle aussi de l'hypnose régressive, c'est parce que j'ai, avec ma curiosité, fait une belle séance avec le formateur d'Émilie, Guillaume, Guillaume Capin, qui a été accompagné d'Alexandre. Donc, je remercie ces deux personnes pour cette très belle séance que j'ai eue, où j'ai pu obtenir des validations, mais aussi et surtout des choses que je n'avais pas pu voir, parce que le cordonnier, c'est celui qui est le plus mal chaussé, on va dire. Donc, merci à eux pour leur travail. Et merci pour tout ce que vous nous avez apporté, autant au niveau de la formation d'Émilie que des messages que j'ai ressentis. Donc, je vous avais là les deux personnes ressources qui peuvent vous amener énormément de choses parce que je les ai testées, les deux techniques. Donc, les yeux fermés, allez-y. En attendant, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Au revoir. Dire bonjour, c'est joli, dans n'importe quel pays. Les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur.